Aujourd'hui, je vais te parler d'une manière définitive de faire une build light dans ton projet, d'accord? Peu importe s'il s'agit d'un rendu d'ArchViz, peu importe s'il s'agit d'un projet de jeu ou de quoi que ce soit d'autre. Cela fonctionnera pour n'importe quoi. Et encore plus, je vais t'expliquer tous les réglages afin que tu puisses les ajuster de la meilleure manière possible. Cette vidéo peut être un peu longue, mais vous pouvez être sûr que chaque seconde en vaudra la peine. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. On y va. Comme vous pouvez le voir ici sur mon écran d'ordinateur, j'ai un projet purement illustratif, c'est-à-dire justement pour exemplifier toute la procédure telle qu'elle doit être réalisée. Celui-ci que vous voyez est un asset gratuit de ce mois-ci, mois d'octobre. Si vous regardez cette vidéo au mois d'octobre, vous pouvez obtenir ce paquet ici, d'accord? Si cela se passe après le mois d'octobre, malheureusement, cela ne sera plus disponible sur le marché. Mais vous pouvez le faire, je le répète, avec n'importe quel autre projet sur lequel vous travaillez en ce moment sur votre ordinateur. Il n'y a aucun problème. Comme première chose, nous devons activer seulement deux éléments pour faire fonctionner cela. La première s'appelle GPU, Light Mass. Je vais vous montrer comment l'activer. Et la seconde consiste à activer les fonctionnalités de Ray Tracing, car sans l'une, l'autre ne fonctionne pas. Autrement dit, pour faire une build complète, j'ai besoin du ray tracing, d'accord? Tout d'abord, nous allons dans Édition. Dans Édition, nous allons dans Plugin, puis dans le champ de recherche des plugins, nous allons chercher GPU. Mais dans ce cas, j'ai déjà activé cela pour rendre la vidéo plus rapide. Une fois que vous avez activé ceci, une option va apparaître ici pour vous, Restart Project, quelque chose du genre. Ne le fais pas pour l'instant, fais-le à un second moment, car avant, nous devons modifier d'autres impostations. La deuxième chose que nous devons faire est d'accéder aux paramètres du projet et nous allons activer notre Ray Tracing, celui-ci, Ray Tracing Hardware. Ray Tracing, c'est juste vous. Si ces options ne sont pas cochées, vous pouvez même toutes les cocher. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez toutes les cocher sans aucun problème, d'accord? Une fois que vous avez sélectionné toutes les options, vous pouvez alors redémarrer votre projet. Si, comme vous avez redémarré votre projet et que vous allez également activer le Ray Tracing ici, cela peut prendre un peu de temps. Alors, prends ton temps, bois de l'eau, puis tu reviendras. Cela peut prendre un certain temps selon les configurations de ton ordinateur. Dans mon cas, ce que j'utilise en termes de configuration, c'est une carte graphique RTX, modèle 3060 et un processeur Ryzen 7. D'accord? Après avoir redémarré le projet, nous allons maintenant faire cette fameuse build. Regardez, allons ici dans l'auto. Cherchez ce bouton ici, build. Une fois sélectionné, nous allons chercher cette option qui va maintenant apparaître dans votre menu, GPU Light Mass. Nous allons sélectionner et cette tente va apparaître, n'est-ce pas, ce menu d'options. Alors, que veux-je faire? Une chose très importante. Peut-être que cette vidéo va prendre un peu de temps, car je veux expliquer chaque impostation, ce qu'elle signifie, dès que vous parvenez de manière autonome à comprendre et à appliquer cela de la meilleure façon possible dans votre projet, c'est parfait, mais il est important que vous restiez avec moi jusqu'à la fin pour voir le résultat, à quoi cela va ressembler. Je veux faire juste un pas en arrière, regardez comment le monde est sans build, d'accord? Regarde, nous n'avons pas de rebond de lumière, nous n'avons pas de calcul du GI. Nous n'avons pas de calcul de l'ombre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a pas de calcul de l'ombre, d'accord? Nous n'avons que les lumières qui ont déjà été implémentées. Par exemple, si je sélectionne ce spot ici, regardez cette lumière ici, elle est claire, mais il est évident que la lumière du monde qui vient d'en haut, des côtés, doit également éclairer ces espaces qui sont pratiquement complètement noirs, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Lorsque vous réalisez une build light dans votre projet et que vous utilisez toutes les lumières en lumière, statique, toute lumière que vous allez ajouter, à moins qu'elle ne doive vraiment être une lumière dynamique, pour une fonction, X peut être mise en statique. Cela va rendre votre projet beaucoup plus léger. Il va superposer une autre maillage pratiquement sur votre matériau, votre static mesh, où se trouve le maillage de lumière. Parfait, après cette brève introduction, revenons à notre impostation. Regardez encore une fois,
build, GPU, Lightmass, d'accord, parfait, résolu. Maintenant, je veux expliquer comment chacune fonctionne. Avec la première chose, nous avons cette impostation ici. La vue en temps réel est activée. Gardez-la toujours désactivée, c'est extrêmement important. Autrement dit, laissez-la toujours en off. Ici, c'est en « je ne sais même pas si c'est activé » ou désactivé. Je suis désolé les amis, mais ici je ne peux pas voir. Parce que si je l'active, il va dire que cela va prendre plus de temps, que cela va rendre le Lightmaster, la GPU, en mode lent, c'est-à-dire plus lent, d'accord? Alors, nous allons laisser cela désactivé. Cela n'influencera en aucune manière le travail que la GPU, lorsqu'elle commencera à travailler pour faire cette première impression, maintiendra les mêmes performances. Allons-y, première option ici, le général. Trouvons ici pratiquement la barre de progression. D'accord? Que se passe-t-il lorsqu'il est activé? Il affiche les barres de progression pendant que le Live Master est en cours de traitement. Dans ce cas, il est utile pour surveiller, d'accord, pendant le progrès de la construction de l'éclairage, c'est-à-dire que dans le projet ici, je vais voir une série de barres, n'est-ce pas? Je peux surveiller l'état d'avancement, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord, les amis. Honnêtement, à moins que tu n'aimes pas voir des barres là, cela va seulement augmenter le temps de calcul de ta lumière. D'accord? La prochaine fonction ici est le mode, d'accord? Full Bake, que se passe-t-il? Nous avons ici deux options, Full Bake et Bake What You See. Nous allons le laisser en Full Bake, c'est-à-dire qu'avec le Full Bake, il va réaliser la build à 360 degrés de tout. Alors, si vous laissez ici la première option, c'est-à-dire Bake What You See, il va faire le bake de la lumière uniquement de ce que vous voyez, la caméra à ce moment la cadre, ce qui est visible. Donc, ce n'est pas si simple, utile de me voir. Vous pouvez laisser tranquillement en full bake. Ensuite, nous avons une light map compressée. Nous allons laisser cela ici compressé, d'accord? À moins que vous ne vouliez une qualité extrêmement absurde, ok? Principalement, c'est minimal, c'est minimal, c'est minimal. Alors, tu peux laisser ça tranquillement compressé. C'est un conseil que j'aimerais te donner. Parfait. Une fois cela fait, analysons maintenant ces options ici concernant le denoise. D'accord? Nous avons, regardez ici, nous avons la première, le denoise when. D'accord? Alors, que se passe-t-il? Applique l'effet de denoise, c'est-à-dire le filtre de bruit, d'accord? Lorsque la build de lumière est terminée, cela aide à adoucir les zones qui peuvent sembler granuleuses ou rugueuses, n'est-ce pas? Donc, si vous avez cet effet vraiment mauvais que vous voyez, vous pouvez le laisser activer ici. Ensuite, nous avons le denoiser, d'accord? Ce filtre ici, en mode Intel Open. Image. Denoiser est l'un des meilleurs et il offrira également une solution de haute qualité pour les zones sombres ou complexes. Regarde une zone sombre. Et tu peux être sûr que cette zone ici que tu vois est assez complexe. Une autre chose ici, l'illumination. Globale, regardons cela. Dans la première option, nous avons le G-Sample. Ici, il est réglé sur 512. Dans ce cas, il définit le nombre de l'atmosphère pour calculer l'éclairage global. Un nombre plus élevé améliore la qualité de la lumière indirecte, mais augmente également le temps de traitement. 512 est une bonne valeur pour les projets de qualité, moyenne haute. D'accord, d'accord. Si vous voulez mettre 1024, vous pouvez mettre 1024. Si vous voulez le doubler, vous pouvez le doubler. D'accord. C'est toujours un facteur multiple de 2. Ensuite, nous avons celui-ci, les échantillons d'ombre, de lumière stationnaire. Ici, il est toujours réglé par défaut sur 128. Que signifie-t-il cette impostation que vous voyez, ce paramètre? Ce sont des échantillons utilisés pour calculer les ombres des lumières stationnaires. Une valeur plus élevée donne des ombres plus douces et plus précises. Alors, allons-y, vous avez une lumière dans votre monde, dans votre projet de type stationnaire. Vous voulez améliorer cet effet avec des ombres plus douces, avec une meilleure qualité. Il vous suffit d'augmenter ce chiffre. Ensuite, nous avons ceci. Utilisez le casking iranien. Lorsqu'il est activé, il utilise le catching pour stocker les données de lumière indirectes, accélérant ainsi les calculs, suivant et améliorant également la performance. Ensuite, nous avons comme dernière option de cette famille ici,
qui est l'utilisation du Use First Bounce Array, Gating. Que fait-il? Il optimise le premier rebond de lumière, en guidant les rayons de lumière de manière plus précise, idéal pour des scènes complexes dans ce cas, mais peut également être superflu dans des scènes simples. Il active alors cela. Si la scène est assez complexe, si c'est une scène un peu plus simple, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser cela, désélectionner. Ensuite, nous allons passer à un autre champ de configuration qui est la Volumetric Light Map. Comme première option, nous avons ici le Quality Multiplayer. Ici, il est réglé sur 4. Que se passe-t-il? Cela contrôle la qualité des light maps volumétriques, des valeurs plus élevées, offre de meilleurs résultats, plus de facilité, plus de traitement. Le 4 est une configuration élevée qui offre une bonne qualité. D'accord. D'accord. Ensuite, comme deuxième point, nous avons les détails. Cul, site, que fait-il? Ici, il est réglé, comme vous pouvez le voir, à 200. Il contrôle la taille des cellules détaillées pour les light maps volumétriques. Des tailles plus petites augmentent la précision, mais nécessitent plus de mémoire de traitement. Si votre VRAM n'a pas beaucoup de mémoire, nous n'allons pas l'augmenter. C'est un conseil que je vais te donner, sinon ça va planter au moment de la compilation, d'accord? Si vous avez une 480, 470 ou même une 4090, vous pouvez jouer avec ce chiffre sans aucun problème car vous obtiendrez d'excellents résultats. De plus, il s'agit d'une build light beaucoup plus rapide. En continuant notre explication, nous avons ici ensuite, regardez bien, le catching d'irradiance. Ici, avec le premier paramètre, nous avons la qualité 128. Que se passe-t-il? Cela définit la qualité de l'irradiance catching, qui est la valeur la plus élevée, ce qui donne une lumière indirecte, plus détaillée, mais augmente également le temps de calcul. C'est à vous de jouer, d'accord? Vous pouvez expérimenter avec le paramètre, avec l'autre. Augmentez-le un peu, d'accord? Je vais déjà vous donner un conseil. Augmente un peu, ne va pas tout augmenter d'un coup, sinon ça va mal tourner, ça ne sera pas bien, ça ne va pas être cool. En descendant ici, nous allons trouver l'Advanced. En descendant ici, nous allons trouver les échantillons d'essai du First Bounce Regating. Dans ce cas, il a déjà le paramètre ici préconfiguré 128. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'échantillons pour le premier rebond de lumière avec le Ray Tracing. 128 est une valeur standard qui équilibre la qualité de performance. Alors, que se passe-t-il? Si vous souhaitez augmenter un peu, augmenter légèrement, mais pas trop. Je laisserai cette valeur tranquille comme elle est. Je vais jouer avec les autres pour obtenir un résultat un peu meilleur, mais celle-ci, je ne la toucherai pas. Comme dernière chose, nous avons maintenant ici le système, où nous allons trouver 3 autres configurations. La première est ici le facteur de charge de travail en temps réel. Voici un, c'est-à-dire qu'il définit combien de charges de travail est attribué en temps réel. 1, que signifie-t-il? Cela signifie que la charge sera équilibrée pour ne pas trop impacter la performance pendant que vous travaillez. Ensuite, nous avons ici le facteur de charge de travail non temps réel. Qu'est-ce que c'est ici? Il était réglé sur 8. Cela va maintenant définir la quantité de travail qui sera effectuée lorsqu'il n'y aura pas de temps réel, c'est-à-dire 8. C'est une valeur élevée pour maximiser l'utilisation du GPU pendant la construction de la lumière. D'accord? Si vous avez des questions, je cherche à faire une explication ici un peu plus rapide, un peu plus directe. Si je rentre trop dans les détails, cette vidéo va devenir très longue. Je pense qu'elle est déjà trop longue. La prochaine option est celle-ci, la dernière, qui est la Light Map Tile Pulsides. Ici, elle est à 55. Que fait-elle? Elle contrôle la taille du pool de tuiles des Light Maps, dans ce cas présent ici dans notre projet. Une valeur plus élevée consomme plus de mémoire, mais permet d'avoir plus de données visuelles dans des scènes plus grandes. Maintenant, vous voulez savoir quels paramètres j'utilise, quels chiffres j'applique pour améliorer la performance de mes builds ou même pour réduire la performance selon le projet. Vous êtes curieux? Laissez vos commentaires ici, ainsi je pourrai faire une autre vidéo expliquant mes configurations. Pour l'instant, ces configurations ne sont que les configurations.
d'usine standard puisque c'est une way of furnace pour vous. Et crois-moi, d'accord, si tu veux quelque chose de plus performant, avec une qualité supérieure, et aussi si ton ordinateur peut gérer ça, c'est très important, alors tu peux réduire les paramètres. Mais si vous avez un ordinateur comme le mien ici, parce que maintenant j'utilise un ordinateur 1, peu plus puissant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, une 3060, les amis, je suis désolé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je pense que c'est déjà un peu plus de base pour ce que nous utilisons. Dans 2 ou 3 mois, la série 5000 va sortir. Regarde l'heure. Prendre, je ne sais pas, une 590. Mais attention, concentre-toi. Concentre-toi. Maintenant, nous allons lancer cette build. Pour que nous puissions visualiser le résultat final, regardez encore une fois, je vais faire ici. Regardez un 360 ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le scénario, d'accord? Et nous allons lancer notre build, comme cela, avec les paramètres qui sont là. C'est ici. Il suffit de cliquer ici sur Build, Lighting, il va calculer. Et ici, il va pratiquement commencer le calcul, n'est-ce pas? Cela dépend toujours de la carte graphique que vous utilisez. Si votre carte graphique est plus puissante, cela sera plus rapide. Si elle est un peu moins performante que la mienne, cela peut prendre un peu plus de temps, d'accord? Maintenant, je vais laisser l'ordinateur ici travailler en effectuant tous les calculs possibles et je reviendrai bientôt pour vous montrer le résultat final, d'accord? D'accord, les amis, cela a pris un certain temps. Comme vous pouvez le voir ici sur la barre de progression, laissez-moi vous montrer ici sur la barre de progression. Je crois que cela a pris plus ou moins quoi? Environ 30 minutes, 35 minutes, plus ou moins, parce que j'utilise un ordinateur portable. Si ma carte graphique était pratiquement dans un ordinateur de type boîtier, un ordinateur de bureau, cela serait certainement plus rapide, même en utilisant une 3060. Alors, les amis, vérifions cela ici. Alors, les amis, attendons que cela se termine. Une fois que cela sera terminé, nous allons explorer à quoi ressemblera notre environnement. Puis, nous ferons pratiquement la build et nous analyserons attentivement. Et après l'analyse, je vais vous donner quelques petites astuces. Regardez, il semble que ce soit fini. Voyons combien de temps cela va prendre ici, plus ou moins, en moyenne. Parfait. Regardez ici, je vais même mettre un écran en plein écran. Vous pouvez attendre que cela soit enregistré ici. Alors, 1, F11, super. Regardez ici pour voir comment ça a rendu. Les gars, vous vous souvenez, regardez ces petits crochets ici qui étaient tout noirs. Regardez maintenant comment c'est. C'est génial, 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 génial. Il y a le rebond. Je peux voir clairement dans l'ombre comment elle se comporte. Et pour être sincère avec vous, le projet est magnifique. Ça a vraiment changé de visage. On va jeter un dernier coup d'œil. Regarde ça. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Avant, il m'était impossible de voir ce qui se cachait ici derrière. Puis-je rendre ce résultat encore meilleur? Oui, je peux. Oui, c'est possible. Il est possible d'améliorer encore ce projet, n'est-ce pas? La build a pris du temps car le projet est assez grand. Laissez-moi augmenter la vitesse de cette télécommande, faire un montage un peu plus rapide. Le projet est assez grand, donc pour calculer toute la scène, cela a pris un peu de temps. Mais je crois que ça en valait la peine vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, pour rendre cela encore meilleur, il serait bon d'utiliser un post-traitement et de faire quelques calibrations concernant le comportement de la lumière. Je vais vous dire tout de suite que le post-processing alourdit trop la scène. Et qui sait, cela pourrait être la prochaine vidéo, c'est-à-dire comment régler correctement le post-processing dans votre projet. D'accord? Si vous voulez savoir comment faire cela, laissez un commentaire ici en bas. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo, d'accord? Alors, j'espère vraiment que vous avez aimé les amis et à bientôt. On se voit dans la prochaine vidéo.